Shalom, la vérité est le plus grand des mensonges. Voilà, je commence direct par une anecdote avec le rabbi. Donc, le rabbi, il y a un rosh Shiva qui va le voir, qui lui dit, je veux devenir maintenant rabbin de communauté. Et le rabbi lui dit, attention, dirigeant de yeshiva, c'est avoir la tête au ciel, au mont Sinaï. Rabbin de communauté, c'est avoir les pieds sur terre. Faut que vous connaissiez toutes les données sociologiques des gens dont vous vous occupez. Leur âge, qu'est-ce qu'ils travaillent, qu'est-ce qu'ils ont besoin, et tous vous renseigner sur tout ce que vous pouvez amener pour les aider. Donc, une Torah de vérité, c'est une Torah à propos. C'est pas une Torah hors sujet. Je peux parler comment il faut planter les légumes, comment il faut élever les animaux, comment il faut créer des canalisations, comment il faut tout ce que vous voulez. Par contre, voilà, il faut savoir les données sociologiques. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont seuls, veuves, divorcés, célibataires, avancés dans l'âge. Il y a besoin de faire la paix dans les familles. Hevrat Shalom, il y avait une association au Maroc avec un rabbin, un comique, un musicien pour adoucir les morts, mœurs. C'était dans toutes les communautés, ça marchait très bien. Faut se renseigner sur qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, par exemple quand il y avait la crise de l'emploi, tout ce qu'il faut mettre en place pour la solidarité dans le travail, pour la réinsertion des gens dans la Torah, tout ça c'est marqué. Il faut propager, il faut diffuser. Quand il y a les périodes de grand froid, de canicule, parler de ça. Les goïms le font et nous, à tue-tête, et nous aussi, il faut qu'on le fasse. Pendant les périodes de grand froid, de canicule, ne pas laisser les gens seuls, tout mettre en place pour qu'il y ait des mariages, pour que les gens concrètement ne soient plus seuls, pour que après, faut prier pour eux, faut faire des repas communautaires, faut que les gens s'attendent à ce que quelqu'un puisse taper à leur porte, que pendant 20 ans, il n'y a pas qu'ils se disent, il y a personne qui va taper à ma porte. Dieu préserve, on n'est jamais seul, il y a Hachem avec nous, mais voilà. Et il y a une histoire comme ça dans le Talmud, et il y a un prince de la génération qui punit un de ses élèves, parce qu'il a fait quelque chose d'inconvenant mais de léger, il le laisse debout pendant des heures. Un jour, ce prince de la Torah, il va voir son élève et il voit dans quelles conditions extrêmement dures il vit. Et là, il dit malheur à la génération dont les dirigeants ne savent pas comment vivent leurs fidèles. Donc, je fais un appel à nos dirigeants. Renseignez-vous sur les données sociologiques, sensibilisez-vous, sensibilisez vos cœurs, comme il y a marqué dans la paracha, que Moïse, il a tout mis en lui pour comprendre il était prince, mais il a tout mis en lui pour comprendre la souffrance des béné Israël. Il y a même un commentateur qui dit qu'il est descendu travailler esclave avec eux pour ressentir leur peine, et pas juste pour le kiff comme ça, c'est après pour agir, et donc après il a agi. Allez, Koltov, je parle aussi pour moi.